Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance à choix où, étant donné que c'est la semaine de l'amour, des relations, on ne parle que de ça. Vous voyez des cœurs partout en ce moment puisque au moment où je fais ce tirage, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Eh bien écoutez, j'ai voulu intituler une vidéo quel Valentin ou Valentine est cette personne. Donc que ce soit votre première Saint-Valentin avec lui ou avec elle ou que ce soit la 10e, on va voir aujourd'hui en tout cas quelles sont ses attentes, sa vision des choses, comment il perçoit, il vous perçoit, quelles sont les qualités et défauts qu'il a déjà remarqués. Bref, on va essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Donc je vous ai choisi trois pins liés autour de la séduction, du flirt, de l'amour. Pour le choix numéro 1, vous avez ici le cœur. Pour le choix numéro 2, vous avez cette petite main et ses doigts qui vous proposent également un cœur. D'ailleurs, je me demande si c'est pas plus comme ça ou non, j'en sais rien, aucune idée. Bon, on le met comme ça et vous avez ici ces lèvres qui sont pincées. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et puis je vous retrouve tout de suite pour les personnes qui ont choisi le cœur. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi le petit cœur. Alors j'ai essayé de le faire tenir comme je pouvais dans un premier temps, afin de savoir si vous êtes sur le bon groupe. Je vais d'abord vous parler de la relation actuelle, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis si vous vous reconnaissez, alors attendez que j'ai terminé cette partie-là parce que tout ne pourra pas correspondre à vous en particulier parce que ça reste un tirage collectif. Si vous vous reconnaissez, eh bien là vous pourrez continuer parce que je vais parler de cette personne et de savoir ce que cette personne souhaite, comment elle voit les choses aujourd'hui, etc. À ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com pour pouvoir réserver soit un créneau en live, soit une vidéo enregistrée. Alors attention parce que la semaine prochaine, je serai en congé. Donc je répondrai au fur et à mesure selon l'ordre des demandes. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à la relation qu'ils ont en ce moment avec leur autre pour les personnes du choix numéro 1? Alors, de ce que je ressens pour le moment, vous voyez, ici, on nous parle du Mont Blanc. J'ai l'impression que votre relation, en tout cas actuelle, vous demande, comment dire, du challenge. Peut-être qu'elle vous fait en ce moment sortir de votre zone de confort, de votre zone d'habitude. Peut-être que vous avez besoin de fonctionner différemment avec cette personne ou en ce moment en particulier. Il y a peut-être des ajustements qui sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose comme ça où votre zone d'habitude, votre zone de confort a besoin d'être modifiée, d'être changée. Peut-être que c'est une personne qui, malgré elle, est challengeante pour vous. Ou peut-être que ce que vous vivez actuellement, eh bien, ce que vous avez fait jusque-là ou la façon dont vous le pensiez a besoin d'être modifié, d'être ajusté. On va continuer. Ouais, il y a quelque chose ici qui est, c'est pas forcément bancal, mais c'est comme si on ne comprenait pas tout. Il y a peut-être parfois des choses que vous dites ou que vous faites, ou peut-être que même parfois vous vous retenez parce que vous ne savez pas comment cette personne va réagir. Mais encore une fois, il y a un vrai défi derrière cette relation. Alors par exemple, pour des personnes qui sont en couple depuis longtemps, c'est peut-être en ce moment une phase un petit peu d'entre-deux. On a besoin de réajuster des choses, de raviver la flamme, d'agir différemment parce qu'on est allé un peu trop dans quelque chose de routinier. Pour ceux où c'est le début, où c'est le commencement, eh bien vous n'avez pas encore totalement cerné cette personne. Vous ne savez pas encore exactement comment est cette personne, ce qu'elle pense réellement, quels sont ses sentiments. Vous voyez, il y a cette zone de flou un petit peu, cette zone un peu opaque, où on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais ou ce que je dis est bonne pour cette personne, ou est-ce que il y a des choses que je devrais rectifier? Est-ce que ma manière de parler
lui convient? Est-ce qu'on est sur le même canal de communication? Bref, ici, je trouve que sur le groupe numéro 1, il y a pas mal de questions en ce moment qui peuvent se poser par rapport à cette personne ou par rapport à votre relation. Alors, on va continuer. Ouais, on me dit que ça vous demande plus d'efforts que d'habitude. Pour les personnes du choix numéro 1. Comment les choses se passent en ce moment avec leur Valentin ou Valentine? Pour les personnes du choix numéro 1. Oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, je sens qu'il y a pas mal de potentiel avec ce Valentin ou cette Valentine, mais encore une fois, elle vous challenge, hein, malgré elle ou malgré lui. Hein, c'est pas un test qu'elle vous fait passer. Elle n'est pas en train de vous tester. C'est pas ce que je ressens dans l'énergie. Par contre, vous avez, j'ai l'impression, envie aussi d'être à la hauteur de cette relation, être à la hauteur de cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous admirez, son intelligence, sa façon de voir les choses, ça peut être son physique, ça peut être sa façon de vivre. Il y a quelque chose comme ça où vous vous dites, ok, là, j'ai quand même besoin, tout en restant vous-même, parce que chasser le naturel, il revient au galop, clairement. Mais il y a cette notion de... j'ai envie d'être à la hauteur pour moi comme pour cette personne. Et cette personne, c'est comme si, malgré elle, elle vous tire vers le haut. Ok, bon. Allez, si vous vous êtes reconnu dans cette description, on va continuer pour voir un petit peu comment les choses se passent dans la tête de cette personne, ce qu'elle attend, ce qu'elle recherche, ce qu'elle aime, etc. Allez, on va déjà essayer de voir de son côté. Du côté du Valentin ou de la Valentine, comment les choses se passent? Comment voit-il ou voit-elle les choses? Pour ce Valentin ou cette Valentine, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ok, bon, je comprends pourquoi cette personne, malgré elle, est en train de vous challenger. J'ai l'impression que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle aime. Alors, il se peut d'ailleurs que, alors, je ne sais pas à quel niveau de relation vous êtes hein, en termes de temps, mais c'est peut-être quelqu'un qui a des opportunités. Ça ne veut pas dire que cette personne-là croque dans la pomme, hein, mais en tout cas... Elle attire, c'est vraiment une personne très attirante. Ce n'est pas que lié au physique. Peut-être même que cette personne-là, à la base, n'est pas forcément le genre de personne physiquement par lequel vous êtes attiré. Cependant, elle a une façon de vivre, une façon de s'exprimer, une façon de faire une vie, d'une manière générale, qui est un peu admirable. C'est peut-être quelqu'un qui se donne des défis, qui se donne des challenges. C'est quelqu'un qui a dépassé des choses dans sa vie. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va de l'avant. Que vous suiviez le rythme ou non, c'est quelqu'un qui avance. Donc, c'est comme si, soit on suit le rythme, hein, on arrive à suivre la cadence de cette personne, soit on va être un petit peu sur le bord du chemin. Donc il y a quelque chose comme ça où cette personne, bon gré mal gré, peut tout à fait vous tirer vers le haut, mais juste parce qu'elle est ce qu'elle est. Parce que c'est pas une personne qui changerait pour quelqu'un, c'est une personne qui a besoin de se dépasser, de se challenger. On pourrait tout à fait ici avoir des signes de feu, on pourrait avoir des signes d'air, vraiment le côté un petit peu je fonce. J'y vais, je réfléchis pas trop, j'ai envie d'avancer et donc pour le coup elle peut tout à fait demander des ajustements de votre côté. Elle se démarque peut-être des personnes que vous avez rencontrées jusque-là. C'est pas mal, c'est intéressant. Alors comment voit-elle les choses aujourd'hui au niveau sentimental? Comment cette personne voit les choses? Côté sentimental.
Oui, c'est vraiment une personne qui est dans l'ouverture. J'ai l'impression qu'elle est dans l'accueil de la vie. C'est peut-être une personne qui aime croquer la vie à pleines dents. C'est peut-être une personne qui a beaucoup d'activités, j'allais dire extrascolaires, mais en fait, beaucoup de hobbies. Peut-être une passion qui prend une bonne place, une grande place dans sa vie. Mais je sens qu'elle sait faire une place, alors peut-être pas aussi grande que vous aimeriez si vous êtes possessif ou pas, mais c'est quelqu'un qui sait faire de la place, mais qui ne... comment dire, qui sait compartimenter les choses. Ok, ça c'est le travail, ça c'est les loisirs, ça c'est les amis, la famille, il y a un noyau ici. Et ça c'est les amours. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui fera d'un pan de sa vie une exclusivité. Donc, elle a un état d'esprit un petit peu de liberté. On pourrait vraiment avoir ici des sagittaires, des verseaux, des taureaux aussi, parce que les taureaux aiment croquer la vie à pleines dents. Elle peut être, je la ressens pas forcément égoïste, mais peut-être hédoniste. Quelqu'un qui sait penser aussi à ses propres intérêts. Que souhaite-t-elle dans la relation? Ouais, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui sait prendre du recul, qui sait prendre de la hauteur et puis qui n'a pas forcément envie d'être étouffé, en tout cas dans quelque chose, dans une case. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va essayer de regarder quels sont ses objectifs aujourd'hui au niveau sentimental. Quels sont ses objectifs au niveau sentimental? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... je pense même que c'est une personne qui attire la chance dans sa vie par son état d'esprit. Parce qu'elle sait foncer, parce qu'elle sait avancer, parce qu'elle a peut-être même parfois, c'est son défaut, peut-être du mal à s'arrêter aussi. Mais c'est quelqu'un qui attire l'abondance, qui attire la chance, mais parce qu'elle sait aussi la provoquer ou aller la chercher. Donc, dans le cadre sentimental... si vous avez un esprit aventure, un esprit j'ai pas besoin de fusionner avec quelqu'un, si vous-même vous avez un esprit de liberté, alors liberté ne voulant pas dire que c'est pas de l'exclusivité, d'accord? La liberté c'est, encore une fois, je sais compartimenter les choses et je ne m'accroche pas qu'à une seule chose dans ma vie, qu'à une seule source de bonheur. Parce que cette personne, elle sait que le bonheur n'est pas exclusif. Elle sait que c'est dans des choses quotidiennes de la vie et pas forcément liées à une personne ou à une seule situation. Donc pour être avec ce genre de personne ou pour qu'une relation réussisse avec cette personne, il faut que vous soyez accompli. De votre côté, il faut que vous ayez vos activités, vos amis, que votre vie ne tourne pas autour de cette personne parce que inversement, il ou elle ne tournera pas qu'autour de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui aime l'équilibre, qui n'aime pas, encore une fois, laisser trop de place à quelque chose parce que elle se sentirait trop enfermée dans cette vie, dans ce quotidien, elle a envie de se sentir en vie. Et pour se sentir en vie, il faut qu'elle fasse plusieurs choses. Elle est beaucoup dans le faire, beaucoup plus que l'aspect émotionnel. Elle est dans l'action. Je pense que c'est une personne qui a quand même pas mal d'énergie yang. Alors, on va regarder maintenant ce qu'elle... Donc, je vous ai déjà dit un petit peu ce qu'elle attend. Elle attend de bons moments, des moments de qualité, mais aussi sa propre liberté, ses propres moments et ses propres activités avec soit solo, soit avec des amis ou sa famille. On va voir maintenant comment elle vous perçoit, cette personne. Voilà, qu'est-ce qu'elle a perçu de vous, ce qu'elle aime et peut-être ce qu'elle aime moins ou ce dont elle a peur. Comment ce Valentin ou cette Valentine perçoit la personne qui regarde cette vidéo? Comment ce Valentin ou cette Valentine perçoit la personne qui regarde? Pas mal du tout. Pas mal du tout.
Alors, elle ne vous a pas totalement cerné. Si vous êtes en début de relation, si c'est votre première Saint-Valentin, même parfois peut-être un peu plus, on ne connaît jamais totalement la personne, on ne connaît jamais totalement les personnes qui nous entourent, hein, je vous le dis. Mais elle sent un côté un peu mystérieux chez vous qui l'attire beaucoup. Vous voyez ici, on a la grande prêtresse. Donc il y a cette notion de... il y a quelque chose qui l'attire et cette personne n'est pas toujours à même de pouvoir mettre le doigt dessus. À savoir, si on devait lui dire « mais qu'est-ce que tu aimes chez cette personne ?» Cette personne pourrait dire plein de choses et en même temps rien parce que c'est un tout. Il y a quelque chose qui est un peu magnétique de votre côté. Elle aime bien aussi votre façon de parler, votre façon d'échanger, votre façon peut-être d'exprimer les choses. C'est peut-être une personne qui aime vos discussions. Il y a peut-être des discussions profondes aussi que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime échanger avec vous d'une manière générale. Et elle aime bien également, alors ce qu'elle perçoit de vous, c'est que pour certains d'entre vous, parce que ça reste un tirage collectif, vous revenez de loin, peut-être qu'il vous est arrivé une aventure dans votre vie, alors je ne sais pas si on pourrait appeler ça une aventure, mais une expérience dont vous avez su en retirer une force. Et c'est pas pour rien si cette personne apprécie ça, parce que c'est quelqu'un qui aime avancer, tout le monde tombe hein, dans la vie, mais c'est une personne qui va se relever. Donc elle aime bien aussi qu'on puisse se relever après des difficultés, hein, qu'on puisse, allez, on y va, on va y arriver, ça va le faire, etc. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait être un bon coach pour les autres, mais je pense qu'elle le fait beaucoup plus malgré elle en étant un exemple, c'est-à-dire en faisant et non pas forcément en disant les choses. On va regarder d'autres choses qu'elle peut apprécier chez vous. Comment le Valentin ou la Valentine perçoit la personne qui regarde cette vidéo. Ce qu'elle apprécie moins. Oui, elle est sous le charme. Hein. Elle est vraiment sous le charme. C'est une personne qui peut réellement se projeter avec vous. Elle imagine bien, comment dire, une routine agréable à vos côtés. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ah ouais. Eh bien, en tout cas, vous attisez la passion de cette personne. Je vous disais, il y a quelque chose un peu de mystérieux. Elle apprécie votre force intérieure, pas forcément, pas forcément une forte personnalité. C'est beaucoup plus quelque chose qui est lié à l'intérieur, lié à votre âme. C'est comme si elle essayait de percevoir un petit peu votre âme derrière votre physique, derrière votre façon de vous habiller, de vous coiffer, etc. Derrière ce que vous dites également. Il y a quelque chose comme ça qui, pour moi, c'est même presque énergétique. Quelque chose qui l'attire chez vous et je vous dis, elle n'est pas toujours capable de dire ce que c'est. Parfois, elle va pouvoir l'exprimer clairement et parfois non, c'est limite non verbal, c'est limite magnétique. C'est une personne avec qui il faut faire preuve de patience parce qu'elle ne s'engage pas à la légère, parce qu'elle ne relationne pas à la légère. Alors, elle peut tout à fait avoir cumulé des aventures, etc. Mais comme je vous dis, elle avance, elle se laisse pas ancrée tout de suite dans une relation. Donc c'est une personne qui peut aussi apprécier si vous savez faire preuve de patience, parfois de retenue. Et de toute façon, je sens que ce n'est pas une personne que l'on peut brusquer au risque d'être mis sur le bas-côté de la route. Mais il y a une vraie belle énergie qui s'en dégage avec un vrai potentiel d'aventure. Et je vous dis, l'aventure, je le ressens vraiment plus dans le sens, ok, qu'est-ce que la vie nous attend, on ne sait pas, mais on va pouvoir l'affronter. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Donc, il y a de belles énergies que je ressens d'un côté comme de l'autre. Par contre, si vous avez des insécurités, si vous avez besoin qu'on vous prouve très souvent qu'on tient à vous, qu'on vous aime, c'est pas une personne qui est sécurisante
au niveau émotionnel. Elle le sera, mais il ne faudra pas quémander quelque chose, il ne faudra pas demander quelque chose. Elle aime les personnes qui sont assez stables au niveau émotionnel parce qu'encore une fois, elle veut foncer, elle veut avancer, elle veut vivre de bons moments de qualité parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même sécurisée, elle est sécurisante dans sa façon d'être ou avec elle-même. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour les personnes du choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, c'est reparti pour les personnes du choix numéro 2. Alors effectivement, c'était bien à l'envers, je l'ai remis à l'endroit. Donc pour ceux et celles qui ont choisi cette main avec cette offrande de petits cœurs, on va dans un premier temps regarder comment vous relationnez en ce moment avec cette personne. Peu importe depuis quand vous êtes avec lui ou elle, on va essayer de voir aujourd'hui où est-ce que ça en est, une photographie de l'instant T. Attendez que j'ai terminé la description parce que tout ne pourra pas correspondre à votre situation, ce n'est pas un tirage privé. Et si vous vous reconnaissez dans ce choix, eh bien vous pourrez continuer, sinon vous pourrez toujours choisir un autre groupe. Alors, c'est reparti. Alors, celui-ci ne veut pas se mettre bien. Tu bouges pas? Allez. Pour les personnes du choix numéro 2, en relation avec leur Valentin ou leur Valentine, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, s'il vous plaît, par rapport à la relation actuelle? Pour les personnes du choix numéro 2. Ok. Bon. Alors, clairement, votre situation avec cette personne, soit c'est maintenant, soit ça approche à grands pas. Il y a besoin, j'ai l'impression, d'une discussion sérieuse. Pardon. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Soit il y a quelque chose qui vous a chagriné ou blessé ou déplu, soit à cette personne, parce que les énergies sont interchangeables. Donc il se peut que soit une discussion a mal tourné, il y a un quiproquo avec cette personne, et puis ça a laissé, comment dire, un petit goût amer, parce que vous voyez, ici, on nous parle du conflit en approche. Moi, j'ai l'impression qu'on a deux caractères ici qui ont parfois du mal à s'accorder. C'est-à-dire que je dis blanc, l'autre dit vert, je dis rouge, l'autre dit jaune. Il y a quelque chose où on n'est peut-être pas sur le même canal de communication. C'est peut-être pas tout le temps, hein. C'est peut-être... Là, on est dans... Vous savez, quand on sent l'orage, c'est électrique. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est plutôt électrique. Et chacun a tendance à camper sur ses positions. Chacun a l'impression d'avoir sa propre vérité ou d'avoir raison. Et puis, en fait, on ne s'écoute pas. On n'arrive pas à comprendre l'autre. Et on essaye juste de parler et de convaincre l'autre de ça m'a blessé, ça m'a pas plu, ça tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, etc. Donc vous voyez ici on nous parle de conversation. Il y a besoin d'une conversation, mais attention, la conversation, soit elle peut assainir les choses parce qu'elle est apaisée, parce qu'elle est assertive, parce que on a envie d'avancer, soit c'est une conversation où on met les points sur les i, le haut là, etc. Et dans ce cas, on ne connaît pas encore le résultat d'avance. Je vais juste continuer pour voir parce que votre situation, elle est un peu, comment dire, vous savez, quand on ressent les prémices de quelque chose, mais sans savoir comment ça va déboucher. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît, la situation... il y a quelque chose qu'on a besoin de dire ou de comprendre. Alors, quand on est sur le page d'épée, on est quand même sur quelque chose...
soit on essaye de trouver les bons mots, soit on essaye de... Il y a quelque chose qui n'a pas été comprise d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné. Ou lui ou elle. Et pourtant, je vois des sentiments ici. Je vois vraiment je vois pas de mauvaises intentions, mais je vois beaucoup plus des incompréhensions ou bien comment dire, des personnalités aujourd'hui qui ont du mal à... Vous savez, la compatibilité, là, elle a du mal à prendre. Donc, je me demande si c'est pas vous qui êtes en souffrance, là. Quelque chose qui vous a blessé de votre côté. Bon, si vous vous reconnaissez dans ce choix, dans cette description, on va continuer pour voir justement du côté de cette personne, comment elle est, comment elle voit les choses, ses intentions, etc. Hein. Allez, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Soit vous réservez en direct sur WhatsApp, comme ça on va pouvoir échanger, soit vous préférez que je réalise un tirage que j'enregistre et que je vous envoie. Donc on ne sera pas en direct, ce sera une vidéo enregistrée. Par contre, je pars en vacances la semaine prochaine, donc comment dire, je répondrai au fur et à mesure selon l'ordre d'arrivée, hein, d'accord ? Allez, pour les personnes du choix numéro 2, par rapport à ce Valentin ou cette Valentine, comment ça se passe du côté de la personne, de leur autre, du côté du Valentin ou de la Valentine, comment ça se passe en ce moment dans sa tête, dans son cœur, dans ses désirs, dans ses envies. Ouais, ok. Ouais, je vous disais, l'orage dans l'air. Vous voyez, la tempérance, c'est la carte de la fluidité. Et c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité. On l'avait déjà ici. J'ai l'impression qu'en termes de compatibilité, il va falloir s'accrocher pour le choix numéro 2. Parce que c'est comme s'il y avait d'un côté l'eau, de l'autre le feu, comme si on avait l'air, la terre. Il y a quelque chose là qui a du mal à s'assembler. Et donc, en fait, je vois qu'il n'y a pas de mauvaises intentions. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément en face quelqu'un. Attention, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais là, de ce que je vois, je n'ai pas quelqu'un qui a envie de faire du mal ou qui n'a pas envie d'arranger les choses. Ce que je ressens surtout, c'est que on a du mal à s'accorder. Je pense ça, tu penses l'inverse. Tu penses ça, je pense l'inverse. Tu dis tel mot, je le comprends comme ça. Je dis tel mot, tu le comprends comme ça. Et on a du mal à avancer. Alors, c'est peut-être une crise de couple, c'est-à-dire vous êtes ensemble depuis un certain temps et là, on a accumulé tellement de choses, tellement de velléités, tellement d'historique que parfois ça fait des étincelles. Ou l'un des deux a changé, vous avez évolué et donc vous n'êtes plus sur le même canal de communication. Ou bien on a deux personnes qui se découvrent et pour le moment, l'ajustement a du mal à se faire. Mais une discussion pourrait être bénéfique. Encore une fois, tout dépend de est-ce que vous allez vous entendre et vous comprendre. Parce que j'ai l'impression ici qu'on peut avoir pas mal de quiproquos. Maintenant, c'est une personne qui a envie de communiquer, qui n'est pas dans le conflit pour être dans le conflit. Pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'elle en a un peu beaucoup sur les épaules, soit au niveau des critiques, soit au niveau des reproches, soit au niveau des remarques. Tout à l'heure, on regardait de votre côté une sorte de souffrance, de blessure ou quelque chose que cette personne vous a dite et que vous avez pu mal prendre, mal interpréter ou mal réagir. Ça a peut-être
vous savez, c'est peut-être venu piquer quelque chose. Mais j'ai l'impression que cette personne aussi, elle a bien envie d'échanger, elle a bien envie de discuter, mais elle a aussi envie d'avancer. Que cette discussion puisse faire avancer les choses. Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, elle est sortie en cavalier de coupe, vous voyez, en chevalier de coupe ici. Et là, cette personne sort aussi en reine de coupe. Donc en termes d'émotion, en termes de sentiments, c'est une personne qui a plutôt de belles émotions vous concernant, ou des sentiments, ou de l'amour, hein, selon le stade où vous en êtes. Mais par contre, on dit très souvent l'amour ne fait pas tout. Et s'il n'y a pas de compatibilité derrière l'amour, ça peut être électrique, ça peut même être cauchemardesque. Donc ici, je sens que c'est une personne en tout cas qui n'est pas, comment dire, réfractaire à des réconciliations, à des discussions, mais c'est la répétition qui est en train de la fatiguer. C'est si on répète à chaque fois la même chose, si on est sur les mêmes disputes, si on est sur le même cycle qui se répète, je pense qu'au bout d'un moment, c'est une personne qui pourrait dire stop, tout comme vous hein, d'ailleurs, parce que ça va, c'est d'un côté comme de l'autre. Hein. Allez, on va continuer pour voir. Comment cette personne perçoit cette relation? Comment cette personne voit cette relation? Ouais, vous voyez, c'est les contretemps, quoi. Il y a des choses qui bloquent et j'ai l'impression qu'en fait, ce ne sont pas des choses trop graves. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en désaccord sur des choses extrêmement graves, mais c'est les petites choses qui s'accumulent qui viennent gâcher le potentiel. Ok. Ici, on nous parle de fidélité. Alors, peut-être que la source de dispute, parfois, c'est le manque de sécurité affective, le manque de sécurité émotionnelle d'un côté ou de l'autre. J'aurais plus tendance à dire de votre côté. Ça peut être aussi des doutes que vous pouvez avoir par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle est fidèle ? Est-ce qu'elle sera fidèle? Est-ce qu'elle a été fidèle? Est-ce qu'elle a une tendance à plaire ou à séduire de manière naturelle qui peut être embêtante pour vous? Parce que je vois quand même des doutes, hein, des doutes peut-être au niveau de la sincérité ou de sa fidélité. Pour le moment, de ce que je vois, c'est pas... Je vais poursuivre, mais j'ai pas l'impression que ce soit une personne qui croque dans la pomme à gauche, à droite. Hein. Si c'est ce que vous ressentez, soit vous n'êtes pas dans le bon groupe, parce que c'est pas comme ça que je l'aperçois, soit c'est des inquiétudes que vous avez qui ne sont pas forcément fondées. Ouais. Le contretemps est ressorti, hein. Moi, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui a envie que ça change. Et que, en fait, ce que je ressens ici à l'instant T, c'est soit la relation arrive à changer, c'est-à-dire qu'on arrête de se titiller, de se chamailler, soit la relation, elle va dans le mur, en fait. Dans l'esprit de cette personne, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a envie d'être tranquille, une relation simple, une relation pas montagne russe, pas d'ascenseur émotionnel. C'est pas ce qu'elle apprécie, c'est pas ce qu'elle aime. Elle aime bien son côté tranquillité, sa paix intérieure. Et peut-être même que c'est une personne qui parfois a besoin de temps pour elle, qui peut être parfois un peu distante, mais c'est pas une question de sentiment ou de manque de sentiment. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est une personne qui a ce besoin. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps entourés, d'être tout le temps dans le bruit, et vous en avez d'autres, c'est complètement l'inverse. Elles ont besoin du repos, du calme, elles aiment bien se retrouver avec elles-mêmes. Et c'est pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire peur, son indépendance ou sa solitude. Peut-être que vous aimeriez que ce soit une personne qui soit un peu plus démonstrative dans ses paroles, dans ses actions,
dans les moments que vous passez. Mais si vous la titillez beaucoup, si vous êtes de nature justement au contraire, je montre, j'y vais, je parle, je discute, j'ai besoin de dire je t'aime, j'ai besoin de montrer des preuves d'affection, c'est peut-être parce que vous en avez justement besoin aussi de votre côté. Et moi j'ai l'impression que c'est une personne qui, c'est pas dans sa personnalité d'être comme ça. Alors, on va regarder ce qu'elle apprécie moins, même si on en a déjà parlé. Mais on va voir ici, là, dans ce cadre-là, qu'est-ce que cette personne apprécie? Qu'est-ce que ce Valentin ou cette Valentine apprécie chez les personnes? Donc ici, elle peut apprécier justement votre côté un peu feu, un peu passionné, passionnel, mais à dose homéopathique, pas tout le temps. En tout cas, elle vous trouve très... cette personne-là vous trouve très sensuelle, très désirable, très... Encore une fois, il y a ce côté passion qu'elle aime bien. C'est juste que, vous savez, c'est comme quelqu'un qui aime les montagnes russes. Elle les aime, mais parce que c'est de courte durée. Elle sait que son aventure dans ce manège ne va pas durer 30 minutes. Ça va durer quelques minutes de sensations fortes. Et bien, c'est un petit peu ce qu'elle apprécie. Elle aime bien ce côté-là chez vous, mais si il est de courte durée. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quant à votre futur, quant à une possibilité de futur. Quel que soit le stade où vous en êtes avec cette personne, c'est une personne, c'est pas qu'elle fait des plans sur la comète, c'est qu'elle essaye d'imaginer comment, dans les 5 prochaines années, comment ça peut évoluer. Même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Elle est en train de se demander si justement cette compatibilité est faisable sur la durée ou sur le long terme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des projets, des envies, des ambitions dans lesquelles elle a envie de vous inclure, mais elle se pose des questions quant à la faisabilité entre vous deux au vu de vos personnalités ou de vos récentes disputes. Surtout, encore une fois, si c'est quelque chose qui a pu être récurrent ces derniers temps. Alors, ça ne veut pas dire que, pour ceux par exemple qui sont ensemble depuis des années, ça ne veut pas dire que vous avez toujours été comme ça. Parfois, on a des phases dans la vie où on a besoin d'être un peu plus sécurisé, et peut-être aussi parce qu'on est en train de vivre des choses, des émotions, qui font que la personne avec qui on partage notre vie, c'est la plus proche, et elle peut être un peu un dommage collatéral. Donc c'est une personne, et peut-être que, encore une fois, vous pouvez avoir des doutes. Alors si vraiment vous avez des gros doutes, là c'est plus en tirage personnalisé qu'on peut regarder, c'est pas en tirage collectif. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui vise le long terme, qui n'est pas à court terme. Elle n'est pas là en train de papillonner. C'est pas du tout l'énergie que je ressens ici. Mais elle a besoin aussi, tout comme vous par exemple, vous avez besoin d'une sécurité peut-être émotionnelle ou de preuves d'amour, etc. J'ai l'impression que de son côté, elle voit beaucoup plus le côté concret, la faisabilité, et elle est dans l'analyse des choses de est-ce que c'est faisable ou pas sur le long terme. Ou si vous êtes ensemble depuis longtemps, est-ce qu'on peut aller encore sur 10 années supplémentaires dans ce cadre-là au vu de l'arrêt sur image qu'il y a aujourd'hui. Mais en tout cas, je vois plutôt que c'est une personne qui est plutôt bienveillante, qui ne souhaite pas du mal, mais qui a besoin de son espace aussi pour réfléchir, pour être posée, et parce que ce côté passion, fusionnel, énergie de feu, dispute, parler fort, etc., elle a besoin aussi parfois de prendre du recul pour se recharger, pour se ressourcer et pour donner ensuite le meilleur d'elle-même. Donc vous verrez un petit peu si ça vous parle ou non, et dans ce cas vous pouvez regarder un autre choix, parce que là il y a un vrai fort potentiel avec cette personne, c'est-à-dire en termes d'envie, d'intention, de projection, mais ce qui va être déterminant, c'est vos personnalités. Alors après, parfois les opposés s'attirent et on arrive tout à fait à avancer ensemble, mais voilà, voyez un petit peu ce que vous êtes prêt ou prête à faire
parce que, encore une fois, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, voyez comment vous êtes et est-ce que ça s'accorde bien aussi avec cette personne au vu de qui vous êtes aujourd'hui et au vu de qui elle est également aujourd'hui. Voilà pour les personnes du choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi les lèvres qui se pincent, on va regarder dans un premier temps une photographie à l'instant T de ce que vous êtes en train de vivre avec ce Valentin ou cette Valentine, que vous soyez ensemble depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On va essayer de regarder aujourd'hui ce qu'il en est. D'accord, en termes d'énergie, de lien sentimental. Et puis si vous vous reconnaissez, eh bien dans ce cas, on va pouvoir continuer et regarder ce que cette personne attend, comment elle vous voit, ce qu'elle recherche, ce qu'elle aime moins, etc. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez soit prendre une guidance en direct, vous aurez accès à mon agenda, soit une vidéo enregistrée. Donc là, on ne sera pas en direct. Attention parce que je pars en vacances la semaine prochaine. Donc je regarderai en fait selon l'ordre d'arrivée. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement par rapport à leur relation? Ok. Ok. Pas mal, Alors, ici, on peut tout à fait nous parler, là je parle à l'instant T, au moment où vous regardez cette vidéo, d'une relation, soit qui démarre, qui débute, et c'est les prémices, c'est le début, c'est la passion, c'est tout est beau, tout est rose, soit en fait, on est en train de rabibocher les choses. C'est-à-dire que on a peut-être passé une période où on était un peu éloigné, ou une période où c'était pas notre priorité. On avait pas mal de responsabilités, pas mal de choses, pas mal de quiproquos. Voilà, c'était pas l'amour fou. Et puis là, on est en train de raviver la flamme, on est en train de rallumer la lumière dans ce couple. Donc ici, ce que je sens, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette notion de... On peut passer de très bons moments prochainement, que ce soit sur la Saint-Valentin, que ce soit sur ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il y a quelque chose ici qui vous donne l'envie, le désir d'être à nouveau avec votre outre, avec votre Valentin ou Valentine. Mais il y a comment dire? Parce que vous voyez ici, on nous parle de la crêpe et on vous dit la lumière revient. Il se peut aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne-là avec qui vous êtes en train de relationner apporte vraiment une touche d'optimisme, de lumière dans votre vie. Je parle en ce moment, pas forcément depuis le début, mais en tout cas en ce moment, ça vous apporte un second souffle. Par contre, on vous dit, attention, il faut savoir doser les choses parce que ça va peut-être un peu trop de fusion et c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. Donc, on vous dit de savoir aussi un petit peu doser ou lever le pied dans les effusions de sentiments avec cette personne. Alors, on va continuer pour voir. En ce moment, avec cette personne, comment les choses se passent, s'il vous plaît? En ce moment avec cette personne. J'en ai trop. Dis donc. Elle a voulu... Ok. Ouais, pour moi, il y avait quelque chose d'opaque, soit dans votre vie qui a eu une répercussion sur cette relation, soit entre vous deux. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas super bien passé, ou que vous n'arriviez pas à comprendre cette personne ou à la voir un petit peu dans vos filets. Il y a comme quelque chose qui vous échappait et là je sens qu'en tout cas on rallume la lumière dans ces zones d'ombre qu'il pouvait y avoir. Ah oui, clairement. Ouh là là, d'accord. Bon. Alors, peut-être que pour les personnes du choix numéro 3, alors pas pour tout le monde, mais je vais avoir une partie d'entre vous, ou peut-être que la relation soit était cachée,
on cachait ses sentiments, on n'ose pas parler de ses sentiments, on n'ose pas forcément dire les choses, être totalement transparent ou authentique avec cette personne. Soit c'est une personne qui vous mettait un peu dans l'ombre et vous vous demandez pourquoi. Peut-être que vous ne connaissez pas énormément de choses sur cette personne. Il y a cette notion d'ambiguïté, de nébuleuse. Et soit c'est autour de cette relation, soit c'est autour de cette personne. Il y a quelque chose qui vous échappe. Soit c'est une personne qui est secrète, qui ne se dévoile pas énormément. Peut-être que c'est une personne qui ne vous a pas encore présenté, ça c'est pas pour tout le monde, mais des amis, de la famille. C'est comme si vous n'étiez pas encore rentré dans sa sphère personnelle. Donc, plusieurs possibilités. Soit c'est parce que cette personne a des obligations qui ne permettent pas d'être entièrement dans la relation. Soit c'est parce que cette personne, vous voyez, on pourrait vraiment avoir un peu du Scorpion, de la Vierge, du Capricorne. Quelqu'un qui a tendance à se protéger et qui n'est pas justement dans, comment dire, dans la démonstration sentimentale dans un premier temps. C'est peut-être quelqu'un qui se protège par rapport à ce qu'elle a vécu par le passé. Il y a une forte attirance entre vous deux. Il y a une forte connexion entre vous deux. Mais pour moi, il y a un voile. Il y a un voile de quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est pas pour rien si on parle de la lumière. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui était sous cloche ou qui est peut-être encore nébuleux pour le moment. Attendez, je reviens. Voilà, je rebois un petit peu. Voilà, ça va mieux. Alors, en fait, il y a vraiment sur ce choix numéro 3, j'ai beaucoup de possibilités. On peut nous parler d'une distance entre vous deux, parce que j'ai quand même le monde ici. On peut nous parler d'une personne qui n'est pas totalement disponible, parce qu'ici j'ai les amants. On peut nous parler d'une relation, encore une fois, je vous disais, qui est un peu cachée, un peu secrète. Par exemple, typiquement, si vous êtes des collègues, on ne peut pas se montrer au grand jour. Mais c'est peut-être aussi une personne, encore une fois, qui vous met pour le moment un peu à distance. Il peut y avoir réellement une distance géographique, mais c'est peut-être une personne aussi qui volontairement vous met à distance de sa vie personnelle, qui protège, qui met des barrières, qui protège un petit peu ses arrières. Je ressens beaucoup plus ici une histoire assez vibrante, passionnelle, quelque chose qui, vous savez, qui prend un petit peu aux tripes, un petit peu viscéral. Et du coup, il peut y avoir, encore une fois, des hauts, des bas, et on ne sait pas trop sur quel pied danser dans cette relation. Ok, allez, si vous vous reconnaissez ici, on va continuer pour voir justement qui est cette personne, comment elle perçoit les choses, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle souhaite, comment elle vous voit, etc., etc. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, s'il vous plaît? Comment est leur Valentin ou leur Valentine pour les personnes du choix numéro 3? Eh oui. Oui. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on est clairement dans une énergie tierce ici. C'est-à-dire que cette personne, soit elle a énormément d'activités, beaucoup de travail, peut-être une distance. L'énergie tierce, ça peut être la distance, mais ça peut être aussi qu'elle n'est pas totalement disponible. J'ai la justice, j'ai le 10 de bâton, j'ai surtout le 3 de pentacle qui peut nous parler de quelque chose qui est caché, de trio. Ça peut être vous, lui ou elle et son travail. Vous, lui ou elle et son autre, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est en couple. Vous, lui ou elle et des voyages, une distance géographique, etc. Enfin bref, il y a quelque chose pour moi ici
qui ne permet pas à la relation de passer de je flirte, la séduction, à quelque chose de très ancré, à quelque chose de très équilibré pour le moment. On va continuer pour voir. Qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne? Ouais, pour moi, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous met à distance parce que c'est une personne qui a des enfants et qui protège, comment dire, sa vie personnelle. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, comment est ce Valentin ou cette Valentine, s'il vous plaît? Je vois que des sentiments sont là, il y a des sentiments naissants, il y a peut-être des sentiments déjà ancrés chez cette personne par rapport à vous. Mais pour certains et certaines d'entre vous, cette personne est déjà engagée. Pour d'autres, c'est une personne qui prend du temps avant de s'engager, avant d'ancrer une relation, avant de faire rentrer la personne dans sa vie. Elle ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Et il y a cette notion ici de cocon, de protection. Mais c'est peut-être aussi parce qu'encore une fois, elle a des enfants. Il ou elle, et quand je dis elle, c'est la personne, elle a des enfants. Elle ne veut pas mêler pour le moment sa vie sentimentale à son histoire. Par contre, en termes de sentiments ou d'émotions, ouais, c'est clairement une personne qui... avec qui vous pouvez vraiment passer de très bons moments, des moments de qualité, des moments de tendresse. C'est peut-être quelqu'un qui peut être, qui est peut-être pas démonstratif dans le sens où vous rentrez dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui sait vous faire passer de très bons moments parce que c'est une personne tactile, c'est une personne qui sait quoi vous dire, à quel moment vous le dire, etc. Mais dans ces moments bien précis. Ok, on va voir un petit peu comment elle voit les choses, comment elle voit votre relation. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a une question ici de cachotterie ou de non-dit, de quelque chose où on met un petit peu de la distance et des barrières. Pour ce Valentin, bah ouais, le chakra de la gorge, pour ce Valentin ou cette Valentine, et pour certains, c'est parce que c'est dans le cadre du travail, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une notion de on ne peut pas totalement se montrer ou dire les choses. Après, la tierce énergie, ça peut être aussi son travail à lui ou à elle qui lui prend énormément de temps et qui fait que vous ne pouvez pas voir cette personne autant que vous souhaiteriez. Pour les personnes du choix numéro 3, ce Valentin ou cette Valentine, comment elle voit les choses, s'il vous plaît? Comment elle voit cette relation? Comment elle voit les choses? Ok, donc ici, on nous parle d'échange, de discussion, de contact. Je pense que c'est une personne avec qui, pour certains, c'est parce qu'il y a de la distance qu'il y a beaucoup de discussions, vous savez, téléphoniques ou mail ou messages écrits, etc. Pas toujours forcément en face à face. Et pour d'autres, si la personne est déjà engagée, bah oui, vous ne pouvez pas contacter cette personne autant que vous le souhaiteriez. Il y a des moments bien précis, j'imagine. Mais ouais, vous voyez, il y a vraiment ce côté, je vous disais, passion. Passionnel, charnel, physique, énormément d'attirance entre vous deux. On me parle ici d'ouverture. En fait, cette personne... à ce stade de la relation, vous voit comme une bouffée d'air frais. Vous voyez, comme son moment, pour certains, je vous le dis, c'est comme un échappatoire de son quotidien ou de son travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui doit beaucoup se déplacer, qui a... J'ai l'impression que c'est une personne qui en a beaucoup sur les épaules.
Et puis, bah, si cette personne-là est déjà en couple, parce que je vous dis que pour certains et certaines, c'est le cas. C'est une personne, peut-être même vous aussi de votre côté, hein, on peut être triangulaire, quatuor, polyamour, peu importe. C'est pas vraiment polyamour parce que il me semble que polyamour, je ne suis pas spécialiste, mais tout le monde est au courant. Ici, j'ai pas l'impression que tout le monde soit au courant si cette personne est engagée. Hein. J'imagine plus que c'est soit triangulaire ou quatuor. C'est pas pour tout le monde. Hein. Pour certaines personnes d'entre vous, la tierce énergie n'a rien à voir avec une personne. C'est plutôt à voir avec ses responsabilités de vie, de carrière, professionnelle ou de distance. Mais il y a une frange d'entre vous où clairement, je ne peux pas ignorer qu'il y a des personnes qui sont déjà engagées. Par contre, je ne vois pas à ce stade de ce que je suis en train de regarder, une personne qui est en train de faire des plans sur la comète sur 5-10 ans en vous incluant dans sa vie. J'ai beaucoup plus l'impression qu'on est sur une phase très forte, une vraie réciprocité, mais pour le moment, pas quelque chose qui s'ancre réellement dans la matière pour du long terme. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Je parle là, au moment où je fais ce tirage. C'est une personne qui aime beaucoup votre physique, qui aime beaucoup votre charme. Vous avez quelque chose qui le fait fondre ou qui la fait fondre. Vous voyez, il y a cette notion de, je ne sais pas si c'est votre regard, votre façon de vous exprimer, l'intonation de votre voix, votre côté soit yin, soit yang, hein, selon ce que cette personne aime, mais vous avez vraiment quelque chose, un petit peu comme un bonbon, comme ça. Vous voyez, bah, typiquement, regardez à quel point on ne choisit pas par hasard quand même les groupes. Vous voyez, ici, cette personne se pince les lèvres. Donc ça, c'est souvent le signe d'une attirance, d'une envie, etc. Et vous voyez, ici, on parle un peu de minauderie, de façon de faire, de regard, de charme, par un langage non verbal, un langage corporel. Il y a quelque chose comme ça qui fait fondre cette personne. Maintenant, hein, je ne vous cache pas, les personnes du choix numéro 3, et attention, prenez du recul, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais au moment où moi je fais ce tirage, j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas en train de parler projet, bébé, enfant, maison, on a un chien ou un chat, etc. Ici, j'ai quand même plus l'impression qu'on est sur quelque chose, soit qui démarre, ça fait pas très longtemps, soit ça fait quelque temps, quelques mois par exemple, peut-être pour certains quelques années, mais sans avoir réussi à être dans la vie entière de cette personne. Vous voyez, il y a toujours une barrière ici qui est mise, où on ne rentre pas dans la sphère privée de cette personne. Peut-être que vous ne connaissez ni ses parents, même si ça fait quelques années, ni sa sphère amicale, ni ses enfants, si cette personne a des enfants, etc. etc. Ou ses collègues, par exemple. Il y a quelque chose que cette personne-là garde. Elle garde son jardin secret. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça. Encore une fois, je regarde maintenant. Donc, à l'instant T, c'est quelqu'un qui a besoin de cet équilibre en mettant de la distance par rapport à cette relation. Donc, voilà pour ce que je peux vous dire pour les personnes du choix numéro 3. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.